nuit, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la 4e manche de la NASCAR GRL Cup. Ce soir, comment il va le laser? Comment il va? Comment vous allez tout le monde? Ce soir, nouvelle manche, de nouveaux circuits, avec un routier, un ovale, avec des particularités, ça va être très sympa ce soir. On va directement aller du côté des circuits qui nous attendent, avec en entrée, avec un Watkins Glen et suivi d'un Alamo 500, un ovale qui ressemble un petit peu à du Dover. On va rentrer un peu dans les spécificités juste avant d'aller voir du côté du classement général et de la météo que je viens de voir à l'instant et qui est un petit peu capricieuse. Vous verrez. Allez, on va aller voir du côté de Watkins Glen avec un circuit côté NASCAR bien sûr qui va être sur du 3,94 km. Ça va être le circuit court par rapport au circuit un peu plus GT avec 11 virages en tout. 3 à gauche, 8 à droite. Ça en fait un des circuits avec la moyenne la plus élevée du calendrier des routiers pour les NASCAR. Beaucoup de haut régime dans les virages. Donc ça risque d'être une course à haute voltige. Inauguré en 56, mais il y a déjà eu des courses en 48. Un petit peu à l'époque de la contrebande. Pour ceux qui suivent un peu l'histoire de la NASCAR. Qu'est-ce que je peux vous dire? Événement majeur, il y a la NASCAR Cup, il y a le WEC qui passe. On a aussi de la GT qui passe. Un circuit américain qui ouvre ses portes à beaucoup des catégories, en tout cas. Ensuite, on a le Alamo 500. Alamo 500, on revient sur les bases de la NASCAR avec un circuit ovale. Avec un circuit ovale qui avait eu une première édition en 72 pour la NASCAR Cup, puis et une dernière édition en 73. Il a eu que 2 fois avant de revenir au temps moderne en 2022. Comment ça va l'équipe? Vous allez bien? Pardon, j'ai encore ma cam qui déconne, ça fait chier un petit peu. On est sur un circuit moyen, ça va être un middle, un super speedway middle. On est sur du 3,2 km, c'est quand même sympa le tour. Avec donc 4 virages comme à l'habitude d'un ovale. On change pas les équipes qui gagnent. On va être sur une moyenne en termes de vitesse sur du 228 km/h pour les voitures. Donc ça va être un circuit où il peut avoir quand même des décélérations et peut-être des points de freinage. On verra comment il a été retranscrit sur GTA. Hâte d'y être. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, on va commencer par un routier. Et ça fait plaisir d'avoir un routier en termes d'entrée pour la saison. Parce que la dernière fois, on avait eu un routier, c'était Salamo. Et c'était en deuxième course. Donc il n'y avait pas eu de séance de qualification. Là, ça va être l'avantage pour nos pilotes qui sont à l'aise sur les circuits routiers pour aller chercher une bonne place sur le début de grille. On va aller de suite. Je vais vous passer sur le classement des écuries d'abord. Allez, on va être sur le classement des écuries, sans aucun doute pour l'instant. C'est les Sprunk qui lead ce championnat avec 55 points d'avance sur les Patriotes qui sont deuxièmes. Un peu de retard sur le lancement. Non, parce que j'avais pas grand chose à dire de particulier, donc j'ai timé, normalement ça va tomber assez bien, laser. Pas eu de temps, à part que j'avais des problèmes de caméra, mais ça se règle. À part qu'il y a aussi le problème... Non, pour nous, ok. Par contre, il y a toujours le problème des followers, je sais pas. Une fois sur deux, il est maigrichon, donc faites pas attention. On n'a pas 618 abonnés, les gars. C'est les miens. Je flex. Bon, allez, on se concentre un petit peu, les amis. Je disais donc, les Sprunk qui sont en tête, qui sont très solides depuis le début de saison. Ils ont été présents, ils ont emmagasiné énormément de points. Ils sont constants. Et ça, c'est ce qu'on veut, à part sur les dernières courses. 56 points, 61 points. C'est un peu à la baisse, mais ça reste devant. Avec les Patriotes aussi, qu'on les voit souvent devant, mais qui sont souvent pris dans la mélasse durant les speedways et qui perdent pas mal de leur effectif dans les fins de course. Mais c'est remontable. Tout est remontable avec les Redwood à la 3ème place qui, eux, 141 points de retard sur les premiers. Ça risque d'être compliqué. Ils peuvent conforter leur place de 3ème, par contre. Parce que derrière, ensuite, ça va être compliqué d'aller les chercher. C'est Icola à la 4ème place. Icola qui avait loupé un GP directement, le 4ème de la saison. Donc ça les a pas aidés. Ils sont qu'à seulement 181 points, 261 points de retard sur les Sprunk.
Ce qui risque d'être compliqué à ce niveau-là de la saison de remonter si tous les leaders, les sprints, les Patriots et Redwood soient constants ou même soient présents à chaque fois. Hein. La régularité paye. Ça risque d'être vraiment compliqué d'aller chercher un podium constructeur. 5ème, Atomic, qui n'est pas très présent, avec seulement 65 points au championnat constructeur. C'est vraiment dommage qu'il y a beaucoup de ces écuries qui étaient quand même assez présentes la première saison et qui sont laissées de côté cette saison avec des Sprunk et des Patriots qui ont consolidé leurs effectifs. On peut parler par exemple de Beagles, PSNQ, qui n'a aucun effectif pour le moment, je crois, à part s'il y a eu peut-être des nouveaux qui sont arrivés, mais ils sont à 7ème, aucun point. C'est dommage pour une écurie qui a été très très forte l'an passé. Et la Zankou domine, c'est la même chose. Race, si tu veux ajouter, normalement, je suppose que ça va être soit du Race, soit du Xeno. Laser, je sais pas s'il va être présent, mais voilà. Ces personnes-là qu'il faudra ajouter. Allez les amis, on va aller passer du côté maintenant des pilotes, ce qui nous intéresse vraiment. Avec on rappelle, un Sir Richard, toujours devant avec 38 points d'avance sur le deuxième qui est Spider. Il est régulier, pour l'instant il a un doublé durant cette saison, c'est le seul à avoir fait ça. Donc c'est vraiment un rival très compliqué à aller chercher parce que sur ses statistiques, il est quand même souvent sur le podium. Même si c'est pas une victoire, il est 3ème, 2ème. À part la deuxième course où là il y avait une contre-perf, il est toujours présent. Alors on remarque, Spider 2ème, lui, vient de commencer vraiment sa saison. Parce qu'il était vraiment dans des points de milieu de peloton, fin de peloton. Et là il allait chercher cette première victoire contre Bat. Sur un circuit qui n'avait pas réussi à tout le monde. Un circuit c'était Dover. Ça n'avait pas réussi à tout le monde. Un circuit quand même où l'intérieur faisait perdre pas mal l'arrière de la voiture. Donc il fallait vraiment être prudent sur l'angle de braquage qu'on mettait avec le volant. Bah normalement Race, normalement on va t'inviter. Si c'est pas le cas, les gars, invitez Race si vous pouvez. On va continuer rapidement avec Galax. Galax qui... malchanceux, souvent dans le deuxième peloton à chaque fois quand il y a une fracturation dans les speedways. Il arrive à tenir cette 3ème place avec 111 points. Et il est allé chercher quand même à Dover le meilleur temps. Le meilleur temps la semaine dernière. 4ème, Patriot aussi, c'est Dylan. Dylan pareil, il est régulier dans le peloton. Il va chercher les bons points avec un podium à la 2ème place. La semaine dernière en ouverture de la soirée. The Killer qui est 5ème chez Redwood, qui essaye, qui voit un peu, il a réussi à faire un podium, mais un peu plus loin, il est souvent pris dans les carambolages durant les speedways. C'est là où vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de pilotes perdent des places. Il va falloir être très bon ce soir sur le routier pour remonter un peu au championnat. Ensuite on a Rumati, Patriot 6ème. Aussi pareil dans le peloton et qui comme fait des belles performances. Titanium 7ème avec une victoire, on s'en rappelle avec la menace Sprunk entre Bat et Laser qui voulait le prendre en sandwich. Il avait réussi, il allait chercher cette victoire, donc il est quand même assez constant quand il est présent. Il n'était pas là la semaine dernière, donc il a perdu pas mal de temps sur les autres pilotes. DA 8ème, on a 9, on a Laser qui est souvent aux avant-postes, mais là il a été out au dernier GP et pas présent au deuxième. Race 10ème, on a Wolf 11, Nox 12, 13, on a Xeno 10, Luzari 14. Lupa 15, un des rookies qui n'est pas présent sur la seconde partie. Ça nique tout, oui, ça nique totalement tout de louper des GP. C'est ça, la régularité paye. On a Hugo, qui est un rookie qui est venu de temps en temps, mais voilà. Le gros du gros, ils sont là, ces pilotes sont ceux qui sont les plus réguliers, le reste viennent une course de temps en temps. Donc on va pas trop aller regarder ce qui s'y passe. Voilà les amis, pour ce qu'il en est avant le début de cette course routière, avec je pense l'avantage de certains pilotes comme Sir Richard, Laser, DA s'ils sont présents, Titanium sur un routier en qualification, ça peut vraiment payer. La course commence à quelle heure? La course devrait, si tu parles de la course en telle quelle, ça devrait commencer vers 21h20,
max, un truc par là. Là, on va bientôt arriver aux séances de qualification, on attend. On attend d'avoir l'invitation pour rejoindre le circuit et aller voir les premiers tours de piste de nos pilotes. On lance le lobby il y a 2 minutes. On a lancé le lobby il y a 2 minutes. Du coup là ça devrait être bientôt prêt Xandis, je suppose. Bon attends, on va se remettre comme ça. Hop. Allez, encore un petit peu de patience les amis avant le début de cette séance de qualification. Walking Sled. C'est le deuxième routier de la saison. Deuxième routier de la saison. Un des circuits les plus rapides, je rappelle, hein, du calendrier normalement. Ça va emmener beaucoup de vitesse dans chaque virage. On a une chicane quand même qui va être assez difficile à prendre. Elle va aller très vite le droite-gauche, donc on verra comment ça va se passer. Surtout qu'il y a une grosse ligne droite avant, où là il va sûrement avoir des dépassements, des 2 de front, des 3 de front. Ça va pouvoir jouer le bump draft. Tout dépendra de comment le circuit est... Laser Rep Discord. Je vais rechecker un petit peu, hop. En stand-by. On va aller peut-être du côté de voir un petit peu, sans se spoiler, voir les pilotes. Voir combien de pilotes seraient présents aujourd'hui. On serait sur 15 pilotes, 5 qui ne sont pas présents et 2 qui ne savent pas. Ça fera donc un joli peloton pour la deuxième course et ça fait vraiment plaisir. Il a lancé le mauvais. Oh là là. Ah là là, quittez les amis. C'est pas le bon circuit. C'est pas le bon circuit. En stand-by toujours. On va faire un truc. Hop. C'est un routier, exactement, c'est un routier bat. Le premier circuit de la soirée. Premier routier où il y a une séance de qualification. La dernière fois, vous l'avez fait en deuxième partie. Donc c'était la grille était de façon avec le classement final de la première course. Ici, il se passe un petit peu... Hop. Là, pour l'instant, en interne, ouais, ils sont loupés de GP. Ils sont loupés de GP. Sinon les gars, comment ça le sent cette manche là de NASCAR? Est-ce que tu roules? Parce que là comme l'a dit Laser, hein, être pas présent, on peut perdre énormément de points. Bon après connaissant le garçon de Bat, même quand il est pas là, il reste premier. On se rappelle que là, juste à peine à la GT là, Titanium vient enfin de prendre le leadership du championnat. C'est pour vous dire hein, qu'il y en a eu des choses avant qu'il arrive à passer alors que Bat en avait loupé des courses. Apparemment les modos ont relancé le lobby. Est-ce que tout le monde est présent les amis? J'espère qu'il manque personne parce que c'est vrai que les nouveaux souvent on les oublie.
Bah là, on est passé de 15 à 10. Ouf. Il manque donc 5 personnes. Activité, ouais, j'avais compris. The Killer. Donc il manque 5 personnes. Ça serait bête là, parce que 10 là, ça va être compliqué. Encore sur le routier, c'est pas très grave, même si ça fait que 10 personnes. Mais l'Oval, ça va être compliqué à 10. Ah oui, mais d'accord, s'il y a encore le lobby de l'autre, il faut quitter les gars, l'ancien. S'il y en a qui a encore des pilotes qui sont dans l'ancien, faut quitter et venir dans le nouveau. Rejoignez les invites de Xenodis ou de Laser, là je sais pas qui gère en interne. J'ai pas les news. Non mais ils ont lancé 2 fois le nouveau Aya. Ok. Ah bah en stand-by. En stand-by. Un petit peu la panique. Ok, ça marche, merci The Killer pour les infos. Ouais, ça devrait bientôt pas trop tarder les amis. Merci pour votre patience comme d'habitude. Ça peut toujours les débuts. Parfois on est bien organisé, ça part direct. Parfois il y a un petit problème, ça arrive. C'est comme ça. Allez, on peut rejoindre les amis. Super. Allez, on va aller rejoindre un pilote. Tac. On va rejoindre dessus. On va rejoindre The Killer dessus, je pense. Allez, c'est parti les amis. On se concentre maintenant dans la course. Dans cette séance de qualification. Watkins Glen, c'est parti. Allez, c'est bon, nous avons rejoint le circuit routier sur la POV de Laser avec Leikola. Allez, on va faire l'appel aujourd'hui. Je vois 16 pilotes. Allez, avec Xenodis, Lusari, Laser, Rumati, Zaya, Nox, Titanium, Salga. Il y a des rookies, ça fait plaisir. Galax, Spider, The Wolf, Dea, Raze, Dylan, Bat, The Killer. Est-ce qu'on a un autre pilote? Et non. Et donc ils seront 16. Ça fait plaisir. Voilà les 16 pilotes qui sont présents. Allez, on va rester sur le tour de Laser qui va lancer là dans un instant sur la ligne des stands, la ligne droite. Allez, on est parti pour ce premier tour lancé. Allez, avec ce premier virage droit, hein, où les pilotes peuvent vraiment prendre très très large pour revenir à l'accord directement avec cette montée. Et là, on va arriver sur cette ligne droite. Hein. Attention, on perd de l'arrière de la part de Laser. C'est un peu délesté. Et bon, ça zigzag, hein, ça essaie de prendre le plus de vitesse. Avec la chicane. Avec le gros frein et ça prend les ralentir. C'est dommage pour notre Laser. Ça prend très large. On voit qu'il y a beaucoup de trajectoires différentes entre les pilotes. Ça fait plaisir. Il y en a qui essayent de couper court, d'autres qui élargissent pour avoir une meilleure vitesse sur la ligne droite. Oh, attention, Rumati qui perd l'arrière. Dommage. Allez, on se relance pour ce nouveau tour. Faut se remettre en confiance. On connaît comme le pilote Icola, Laser. Il est quand même assez souvent aux avant-postes hein, dans les routiers. Il vient juste de passer devant son coéquipier. Ça prend très large une nouvelle fois.
sur un petit peu le mur. Xenonis qui s'en est très très bien sorti là sur ce premier virage, qui a pu emmener pas mal de vitesse. Allez, The Wolf qui est parti en tête avec Nox qui est juste devant. Avec pour l'instant une pole position, hein, avec un bat en 46 secondes, 564. On a du titanium en 46, 657 et deuxième fois d'affilée que Laser se loupe. On va laisser se concentrer, on va aller du côté de DA pour l'instant. Allez, DA avec la Sprunk qui va pouvoir passer. Là, une arrivée Titanium qui a amélioré. Il a la pole position, 46 secondes, 0,29. Avec un Galax aussi en 46, 525. Notre cher DA qui lui encore est en 47, 697. Hein. C'est quand même assez particulier le stock car avec ces voitures parce qu'on peut énormément perdre de vitesse rapidement. C'est pas pour rien que la NASCAR s'est réputée où il faut garder tout le temps le plus de vitesse possible. Dans n'importe quel circuit, que ce soit routier ou ovale, le but c'est de garder un élan constant. Parce que c'est des voitures qui sont très très puissantes, mais qui sont quand même assez longues au démarrage. Après, les NASCAR sont totalement montées de façon différente entre un routier et chaque circuit. Et c'est déjà fini la séance de qualification. Avec pour l'instant une pole position de notre cher Titanium. Avec un 46 secondes, 0,29, ça n'a pas bougé entre temps sur ces 4 tours de séance de qualification. On va pouvoir regarder un petit peu aussi, voir si Laser s'est amélioré, Galax, où ça en est, les têtes d'affiche de ce soir. Avec un Galax, ça n'a pas bougé, Bat très très proche. Ensuite, t'as des 47 avec Spider, Dia qui n'a pas bougé. Laser, non, 48, 115. Compliqué ce départ, il va être dans les derniers sur ce départ de course. En routier, ça risque d'être compliqué parce qu'il va en avoir du monde à dépasser avant d'arriver sur les leaders et les leaders auront le temps de s'échapper. Donc, ouais, mauvaise performance pour notre pilote Icola. Il y a pareil, hein, on est sur un 48 secondes, 312. C'est temps de prendre en bien cette stock car. C'est pas simple, elle est lourde, elle perd souvent l'arrière si on met trop d'angle ou beaucoup de puissance. C'est pas simple, c'est pas du tout simple comme voiture à prendre en main. On n'est pas sur des GT, on n'est pas sur des F1. Et donc voilà, c'était une séance de qualification très courte les amis. 4 tours. C'est quoi les infos des stands? J'ai pas les infos, je t'avoue que là j'ai pas les infos BAT pour le moment. Je vous invite les amis, on va aller du côté rapidement. J'aimerais bien que si on peut me lancer un sondage aussi, après qu'on a le classement, on va se diriger rapidement sur la météo, de ce qui nous attend. Ah bah là j'ai fait, attendez, boulette, 2 petites secondes. Ah, alors là attendez, 2 petites secondes. Hop. Ok, c'est bon. C'est reparti. Je disais donc. Dès que je relance. On va aller du côté rapidement de la météo que je voulais vous montrer au début. J'ai quitté au lieu de relancer. Aïe aïe aïe, c'est pas bon ça. Voilà, ce que je disais, ce que je voulais voir. On est sur du 21h15. On n'aura pas normalement de problème niveau pluie. La prochaine pluie est à 23h. Par contre, en revanche, on aura sûrement donc un circuit quand même brumeux avec du nuage. À 21h40, ça sera donc l'entrecourse, je pense. On aura un peu vraiment de la brume. Et par contre, sur l'ovale, ouais, on aura... Ouais, non, ça sera quand même assez nuageux, cette manche de NASCAR. Pas beaucoup de soleil qui est prévu aujourd'hui. Hop. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais voir si on pouvait mettre en place le sondage de cette première course. Qui serait l'heureux élu d'aller chercher cette victoire aujourd'hui pour cette première course?
On va faire un petit sondage. Box tous les 8 tours, merci pour l'info. Allez, on va se mettre 3 minutes de sondage les amis, c'est parti. Qui gagne cette première course de Awakenings Line? C'est parti pour le sondage. Et on peut rejoindre, super. On peut rejoindre. En attendant, pour l'instant on est parti sur un 100% autre joueur. Rejoins pas, ah bah, fallait le dire un peu plus tôt. Aïe aïe aïe. Bah bravo, et bah vous aurez un peu plus de temps pour voter. Le temps que moi, je lance aussi de mon côté notre réseau TikTok. Et pour l'instant, on a un bat pour une victoire, mais beaucoup pour autres pilotes aujourd'hui. 75%. Et on verra. On verra qui va aller pouvoir aller chercher cette... Ah, c'est vrai que oui. Pardon, j'ai pas mis Tita, mais là, j'ai plutôt mis les pilotes qui sont aux avant-postes sur le championnat. J'ai mis un peu les têtes d'affiche, donc c'est vrai que je comprends, j'ai... Compliqué ce soir. Aïe aïe aïe, si The Killer a prévenu que c'était compliqué ce soir, on ne peut que le croire. Parce qu'il est vrai que lui, quand ça va pas, ça va pas. Merci Luzari, on a le classement de cette première grille. Avec donc Tita en pole position. En embuscade, on retrouve à la deuxième place Galax, Bat 3ème, The Wolf 4, Spider 5, Luzari 6, The Killer 7, Xenodis à la... Oula, ça a changé non? Non, Xenodis 8, DA 9, Dylan 10, Rumati 11, Raze 12, Laser 13, Zaya 14, Nox 15 et à la 6ème place, Salga. Pour l'instant, 80% un autre pilote. Il est vrai que un Titanium pourrait vraiment prendre les devants. Je vais me faire atomiser premier tour. Mais non, ce killer. Ça va le faire. Accroche-toi à une voiture et tiens bon. Ah, Tita, ouais, il va... Je sens qu'il va être on fire, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est dommage que la semaine dernière, il n'était pas présent. Donc il a perdu pas mal de temps sur les leaders. Je suis nul sur routier. Bah, c'est le moment d'apprendre, The Killer. Faut pas être défaitiste. On sait jamais ce qui peut arriver durant une course. Surtout en stock car, il peut s'en passer des choses. Surtout le premier virage, là, je pense que il va avoir énormément d'élargissement. Il y en a de la place, mais il n'y en a pas indéfiniment. Donc, faudra faire attention. Faudra faire attention dans ces premiers tours où ça va être encore très très stocké, les pilotes. Allez, hop. Attendez les amis, je crois que j'ai un petit bug. C'est bon, voilà. À des moments OBS, les gars, il me fait des coups de pression. Allez, à 83%, 5 voix pour autre pilote. Et ben, nous le serons dans une vingtaine de minutes. Qui ira chercher cette première victoire de la soirée. Allez, c'est bon, on va pouvoir se mettre en plein écran. Se mettre à fond dans la course. C'est le tour de formation les amis, comme d'habitude. Les pilotes ont le droit de se faire plaisir, c'est le seul moment où ils ont le droit.
Et on va aller se mettre, nous, je vais vous dire ça tout de suite, sur quel pilote on va aller se mettre. On va aller se mettre sur un milieu de gris, ouais, peut-être du DA Xeno, ça peut être assez sympathique. On va aller se mettre sur notre ami DA pour ce début de course, sur notre pilote Sprunk. Voir comment il va s'en sortir d'être à un endroit qui va être assez compliqué. Surtout en NASCAR où là il va être pris avec les pilotes de devant qui vont freiner comme assez tard. Ils vont devoir freiner, derrière ça va arriver très très vite. Il va sûrement avoir de la casse hein, dans ce premier virage. Il va falloir vraiment prendre au large, prendre la stratégie de prendre au large mais sans se faire bloquer quand même. Parce qu'il va avoir le mur d'un côté, les pilotes de l'autre. Donc on peut vite se retrouver bloqué et devoir freiner en laissant passer tout un trafic. Ce qui peut arriver fréquemment à Watkins Glen. J'arrive pas à le dire. À Watkins Glen. Allez. Et on place les pilotes. Se mettent les uns derrière les autres. Dans leur classement qui a été attitré. Ça va être vraiment sympathique de voir le résultat aussi de cette course. Parce que on pourrait dire que là ça pourrait être perdant d'être dans les derniers. Mais ça va, certes il n'y aura pas beaucoup de points pour ceux qui ne vont pas performer sur le routier. Être dans les derniers au départ d'un circuit ovale, c'est pas la même chose. On peut vite remonter et au bout de la deuxième ligne droite après le virage, la sortie du virage 2, on peut être aux avant-postes pour se battre dans le gros peloton. Là, c'est vraiment une qualification les plus importantes du calendrier, c'est les qualifications de routier. Et là, ce qui est le plus fort à ce jeu, c'est Titanium. Suivi des habituels Galax Bat, avec un The Wall qui est bien aux avant-postes. On voit les Redwood hein, qui sont présents, qui vont essayer de suivre, hein, on va dire un peu leur capitaine d'écurie aujourd'hui. Qui sont quand même très très bien positionnés. On verra ce que ça va donner. En tout cas, les amis, dans quelques instants, ça va être le départ de cette première course. Circuit routier. J'ai pas eu l'info de combien de tours on part. J'ai oublié. Je sais pas sur combien de tours on part. En tout cas les amis, ça va être le début. Pour cette quatrième manche, tour routier, Titanium en pole position. En embuscade, Galax, Bat. La suite de cette histoire, c'est la Gérald qui vous la raconte. Et green flag, c'est parti, directement sur le côté droit. On a deux totalement stratégies différentes, côté gauche, côté droit. DA qui remonte très très fort à l'intérieur de ce virage, ça va pouvoir peut-être se tasser, ça va aller très large. On a une Sprung qui allait toucher le mur, une Redwood aussi très proche, DA qui a fait un très très bon départ. Titanium qui lead avec une Redwood juste derrière lui. C'est The Killer qui fait un très bon départ alors qu'il avait dit ce pilote qu'il n'était pas à l'aise. On est très très bien parti devant. Avec une Patriote, une Sprung, on a je crois aussi une Patriote devant. On a les écuries phares aux avant-postes. Allez, Titanium qui met déjà un écart de Killer hein, qui quand même c'est une stratégie aussi. Même s'il n'est pas le plus rapide, il va pouvoir ralentir les rivaux de Titanium pour que laisser son coéquipier s'échapper. Allez, là qui va falloir remonter. Il y a une petite touchette sur le côté du mur pour la Patriote. Allez, il Sprung qui va directement aller prendre l'aspiration pour passer. Oh là là, on l'a vu, le gros freinage de la part de Bat hein, il se laisse pas faire. Et qui va toujours rester devant. DA qui n'a pas pu attaquer sur son coéquipier sur cette première action. Allez, derrière, comment ça se passe avec ce premier tour? Comment ça se passe? Tita qui est en pole, qui est devant. The Killer deuxième, The Wolf 3, Bat 4, Galax 5, DA 6, Spider 7, Lusari 8, Laser 9, va falloir remonter. Xeno 10, Lumati 11, Salga un bon départ 12ème, Zaya 13, Raze 14, Dylan 15 et Nox à la 16ème place. Voilà ce qu'il en est pour la fin de ce deuxième tour. On arrive déjà à la troisième avec l'intérieur de DA sur Galax. Ça va passer. Galax qui a perdu 2 places sur les Sprunk. Bat qui va directement attaquer la Redwood. Et oui, il y a 3 Redwood qui sont devant. Et oui, Wolf qui est aussi dans le coup aux avant-postes. Avec Galax qui va essayer de faire le coup d'Agoud avec DA. DA qui ne lâche pas. Il va revoir l'avantage. Galax qui a freiné. Galax qui a laissé sa place. Il a su qu'il allait se toucher le mur. Attention, DA qui s'est un peu loupé. Allez, c'est pas un peu de temps, on va aller aux avant-postes. Oh, attention, Titanium dans le mur à l'instant. On n'a pas bien vu l'action. The Killer qui prend donc le lead. Aïe aïe aïe, ça va être terrible pour le pilote Redwood alors que c'était très très bien parti.
Ah, c'était là, il fallait pas louper. C'était vraiment le meilleur sur le papier. Et Bat qui va pouvoir prendre le lead. Ah, et ça repasse pour The Killer. Attention, tout en glisse pour The Killer. Attention, ça va pouvoir passer pour Bat. Wesh, les track limit, y a pas de track limit en NASCAR. Enfin, c'est loin. Elles sont très très loin les track limit. Sinon, encore ça va. Miguel, on va commencer par là. Allez, Bat, The Killer, hein, il a dit, hein, il était pas à l'aise et pourtant il arrive à tenir devant un ténor. Allez, c'est première action, The Wall qui pousse déjà avec sa patriote. Derrière, on a DA. Les Sprunk font. Ils sont en sandwich. The Killer et The Wolf. On a DA qui vient de s'immiscer dans cette bataille à 4. Bah, ça va bien, Miguel. Ça va super. Alors, on a une échappée à 4 pilotes. On a une échappée, The Killer, Titanium, non, Galax ensuite, Lusari. Ah, Titanium est tombé bas, c'est vraiment dommage. On a une bataille entre Laser et Xenodis. On va aller voir un petit peu en arrière comment ça se passe. Laser qui, dommage. Là, le pilote de réserve qui n'est pas à l'aise sur ce routier alors qu'il nous avait fait vraiment des belles prouesses à Soloma. Xeno qui est parti en tête à queue, il y a dû avoir un contact. Dylan qui va toucher un peu fort le mur. Ah, ça va, ouais. C'est vraiment dommage. Allez, on va revenir directement aux avant-postes. On va pas perdre de temps. Allez, Bat qui lead et qui arrive à créer son petit écart pour pas avoir de l'aspiration. Avec une bataille très musclée entre ces trois hommes. Voilà, la belle intérieure de... Oh, ça a bien tenu pour The Wolf, qui a pas du tout déporté sur l'extérieur. Ça, c'est propre. Il va pouvoir revenir, il a pas mal de vitesse. Est-ce qu'il est en capacité d'aller prendre l'aspiration, se battre et de passer avant la chicane, qui est très très rapide avec ce droite-gauche. On peut vite se faire avoir et aller prendre les ralentisseurs, ça passe très bien. Allez, à l'intérieur, Bat, ça va aller pousser un petit peu, ça va prendre la corde, ça va repasser. Coup de pneu. Ça marche, Norly, comment tu vas? Merci pour les follow les gars, ça fait plaisir. Allez, c'est reparti. Side by side dans cette descente. Sur les freins, on connaît Bat qui est très très gros freineur. The Wolf qui prend l'intérieur, qui a la meilleure trage. The Wolf très 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 bon sur cet intérieur dans cette descente. Il arrive à vraiment faire tenir cette stock car stable sans la faire partir en glisse. Il a dû comprendre vraiment comment bien prendre ce virage. En tout cas, ça lui a réussi dans cette descente. Il prend donc le lead de cette course. Attention, il y a aussi, faut pas oublier, il va avoir les aérostands. Bah ça va super Knarly. Ah oui, il y a une échappée à deux, hein. Deux pilotes se sont échappés, ensuite on a DA et The Killer. The Killer qui est malmené, qui essaye de tenir, hein, qui avait fait un très très bon start avec son coéquipier Titanium. Titanium, on va aller voir vite fait où il en est. C'est dommage, on n'a pas vu trop les images, comment ça s'est passé. Comment fonctionnent les track limits? Alors, en NASCAR, il n'y en a pas. Sur cette catégorie NASCAR, on n'en a pas mis. On a des track limits dans la catégorie GT. Et on n'a pas de track limit en côté F1 parce que c'est... En gros, les textures colorées que vous voyez sur les côtés, les bandes jaunes, vertes, c'est de la texture en bois. Et sur GTA, faut pas chercher à comprendre, ça doit être un bug de la physique. Les voitures vont plus vite, les voitures accélèrent sur ces formes. Donc on les a laissées notamment dans nos ligues. Seule la GT est pénalisable par les track limits. Avec Titanium qui essaie de remonter. On sent qu'il a vraiment un très très gros rythme. Il va remonter sur Galax. On va aller voir son coéquipier. Voir où ça en est. Et ça rentre au stand. On a DA devant avec une The Wall, The Killer qui est où The Killer? The Killer est quatrième. Oui, d'accord, il y a des pilotes qui sont pas encore rentrés au stand. Je crois que Tita va essayer de pousser le plus possible pour essayer de revenir. On voit le laser, ça continue de rouler. Rumati, Galax qui ressort donc avec The Killer qui a pu remonter. Allez, à l'aspiration. Allez, on craque pas The Killer, c'est une belle course quand même. Il est en train de proposer de belles choses. Attention, faut surtout pas perdre de temps. Faut essayer de se coller à Galax qui a déjà pris un peu un écart. Galax, on la voit, elle sautille beaucoup sa voiture, mais il prend les risques, mais c'est contrôlé. Tout sur l'extérieur pour revenir à la corde. Ah, ouais, il a gagné beaucoup de vitesse dans ce tour là. C'est ce qu'on dit, hein. En stock car, faut garder le plus de vitesse possible. C'est ça, c'est du curb boost.
Ça, surtout avec le vibreur, c'est quand tu fais des gauche-droite sur le vibreur. Mais il y a aussi le truc de juste aller sur les zones colorées qui font gagner du temps. Dans notre catégorie GT, les seuls track limits qui sont acceptables, c'est les zones grises qui sont délimitées sur nos circuits. Là, les pilotes ont le droit de prendre large parce que c'est un... Voilà, c'est des... on élargit pour garder le plus de vitesse possible. Allez, on va revenir un petit peu aux avant-postes, comment ça se passe. Parce qu'on a un trio de choc devant qui vont rentrer au stand. On va suivre l'avancée de Titanium. Lui qui était poleman et qui s'est fait avoir au bout du 3ème tour. On n'a pas trop suivi ce qui s'est passé. Je vous avoue, j'ai pas vu l'action. S'il a été pris en tête à queue ou il s'est loupé à la chicane. Ils sont toujours pas rentrés au stand, je crois. Je crois que Titanium essaie de pousser. Ou alors j'ai loupé, il est peut-être rentré très tôt au stand et que là il a pu recoller. On n'a pas les infos directement. J'ai omis de demander si combien de tours il allait avoir durant cette course. Non, c'est pas du tout ce Galax là, les gars. C'est notre Galax national à nous. C'est pas le Galax qui fait des let's play sur YouTube. On n'est pas connu à ce point pour avoir des gars cette rampe. Et je pense pas que c'est ça qui l'intéresserait le plus. Y a pas les track limit, Axel. On est en NASCAR. Et c'est une des seules catégories où même dans la vraie vie, les track limit, il est... Choup. Je vous conseille d'aller voir une course de NASCAR à Watkins Lake. Vous allez voir comment ils prennent large. Eux, ils s'en foutent un peu, eux, ils roulent. On fait pas pour Xbox, désolé Miguel, on fait pas sur PC Xbox, mais je vous conseille quand même de nous rejoindre sur notre Discord. Parce que plus vous serez nombreux, plus ça nous poussera à essayer de lancer une ligue sur ces consoles et plateformes. Je roule pas moi. Je roule pas, moi je suis commentateur Maxime. Là pour l'instant on est en train de suivre les premiers avec Bat qui est en train de lead et Zeya qui est toujours pas rentré au stand. Pour l'instant on a le meilleur tour, c'est The Wolf qui l'a en 45 secondes, 195, attention il vient de décoller. Ouh, la perte de contrôle, et oui il a voulu monter sur la voiture. Tout en glisse de la part de Bat, l'extérieur de la part de Titanium. Très bien réussi. Est-ce que Zeya est au courant qu'il y a des... Oui c'est bon, il est arrêté, je viens de voir à l'instant. Titanium qui prend donc le lead. Mais Titanium a dû faire un super au stand pour revenir au front. Alors on va se mettre un petit peu en vue. Ah y'a pas de soucis les gars, vous posez des questions, y'a pas de soucis. Sur quelle plateforme? On est sur PS5. Seulement sur PS5 et PS4 car on a promis à la communauté qu'on referait une dernière saison sur PS4. Là où ça a été écrit en 2021. Allez c'est reparti, side by side, ça passe devant l'aspiration. Ce que voilà, vous le voyez à l'écran avec la zone verte. Titanium a pu tenir tête à Bat, même si Bat est très gros freineur. Et The Wolf à chaque fois avec sa trajectoire à l'intérieur hein, il arrive à très bien contrôler. On va aller se mettre sur lui pour le prochain virage. C'est un des pilotes qui est le plus stable avec cette stock car depuis le début de la course. Avec Zeya en blue flag devant. Espérons que ça va être une aide pour Bat. Ouais, il se fait un petit peu, il prend à la corde. Zeya qui se laisse, qui va large pour laisser passer les leaders. Allez, Titanium qui coupe directement à la corde et qui repasse devant. On a une belle bataille en perspective entre ces trois pilotes. The Wolf qui perd un petit peu. En espérant qu'à l'aspiration il puisse remonter. Ça va aider beaucoup pour Bat. Bat qui va se décaler à l'intérieur. Ils sont collés tous les deux. The Wolf qui va sûrement plonger à l'intérieur le plus possible pour tenir la corde. Et oui, voilà. Il arrive très bien à tenir. Il revient très fort. Pas besoin d'aller très large. Et là, puis recoller. Combien de tours? J'ai pas l'info, Mala. J'ai pas l'info, je suis désolé. C'est la première fois que j'ai pas l'info de combien il y a de tours. Et c'est The Wolf qui va faire le double dépassement. Attention, côte à côte. Ça laisse la place pour Bat. Et The Wolf qui prend le lead. Le Patriote. L'écurie Patriote qui est bien positionnée. On a quand même une bataille à 3 écuries qui mènent le championnat. Je rappelle Sprung premier. Ensuite, c'est Patriot derrière. Et les Redwood qui ferment la marche de ce podium côté classement écurie. C'est normal avec la vitesse. Là on est vraiment sur deux stratégies dans ce virage. Bat freine plus tard, The Wolf freine très tôt. Voilà on le voit, hein, il freine très tôt pour aller prendre la corde le plus possible pour pas prendre large. Sauf qu'il les perd peut-être un petit peu en vitesse par rapport aux deux autres pilotes qui sont derrière, qui eux enroulent vraiment le virage pour avoir une bonne sortie, avoir une vitesse max sur cette ligne droite. Xenodis qui est en bouffe là qui va pouvoir aider The Wolf à passer.
Derrière, comment ça se passe? Est-ce que Bat... Allez, Bat est bloqué derrière Xenodis. Zolf qui va pouvoir faire peut-être une échappée. Titanium, on le voit en embuscade un peu plus au fond. Xenodis qui repasse sur le côté droit. Allez, ça laisse passer, c'est bon. Alors The Wolf, ça serait vraiment une renaissance. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu aux avant-postes. Ce pilote qui a été champion en Ligue LST. On l'a pas beaucoup revu. Et à chaque fois, ça fait la même. La stratégie est vraiment, marche vraiment bien à l'intérieur. Il va pouvoir passer devant. On va aller voir un petit peu comment ça se passe derrière. Parce que ça roule aussi derrière. On a Laser, Galax et The Killer qui sont en bataille. Allez, on repasse derrière un peu. Non, pas forcément, parce que dans notre ligue GT Ozen, on a les track limits. Et ça se passe très bien parce que ça fait des courses très compactes. Il y a beaucoup de pilotes qui se battent pour la gagne. N'hésitez pas à venir, c'est le mercredi à 21 h la GT. Vendredi à 21 h c'est la NASCAR. Et demain, c'est la F1 à 21 h exactement. Également, pardon. Mais là, il y a des track limits dans la NASCAR, mais c'est très très large. Donc sur GTA, on les fait même pas. C'est pour ça que j'apprécie aussi la NASCAR pour ça, c'est que il casse les codes de la course, il roule sur toute le circuit quoi. En mode GP Explorer. Ah ouais, sauf que nous ça fait longtemps que notre ligue ça existe, c'est encore plus vite que le GP Explorer. Allez, c'est le deuxième arrêt au stand avec Laser, The Killer, Spider qui est devant avec la Redoute, Galax qui va repartir. Bon, ils se battent ces pilotes pour la troisième place pour le moment, mais il doit y avoir des pilotes qui sont entrés aussi au stand. Bat et Titanium qui sont 11e. J'ai pas tout suivi. Allez, l'attaque de Laser sur le côté droit. The Killer, attention, hein, pas trop faire de zigzag, même si c'est une technique pour gagner de la vitesse. Attention, quand on est en bataille, il faut éviter. Galax qui a beaucoup ralenti. Oui, The Killer, attention! The Killer qui est parti en glisse, le gros crash. Aïe aïe aïe, la perte de temps avec la patriote de Rumati. Les coéquipiers qui vont repartir à la charge sur Laser. On l'a senti sur tout le long du virage qu'il avait perdu l'arrière. Ah, ça n'a pas pardonné. Dommage pour notre ami The Killer. Il l'avait dit hein, qu'il serait pas à l'aise en routier, même s'il a fait un très très bon début de course. C'est dommage. Bah, il y a des passages obligatoires dans les stands. Dans notre ligue, ils doivent faire 3 arrêts tous les 14 de tours. Durant cette course je crois. Non, je crois que c'est 2 fois 14. Il n'y a que 2 arrêts, donc là ils viennent de finir leur deuxième arrêt. Mais quand on va faire la deuxième course de la soirée en ovale, il y aura 3 arrêts à faire. Qui sera à Alamo. Circuit ovale de 3 km 8, si je me trompe pas. Allez, on va revenir un petit peu aux avant-postes. Voir où ça en est avec Bat. Le temps que les Patriotes essaient de remonter sur l'Aikola de Laser. Bat, comment ça se passe? Bat qui est en leader avec Titanium qui est juste derrière. Titanium qui a fait vraiment une belle remontée. Vraiment, j'aimerais bien revoir comment il a géré son retard. Alors, vraiment, il a été vraiment expulsé de la course. Il s'est explosé dans un mur. Il était 9ème quand il est reparti. Et il est revenu, donc il a dû faire vraiment un très très bon arrêt au stand. Il a pu remonter. J'ai pas l'info Maxime de combien il y a de tours, je suis désolé. Tous les pilotes sont en train de rouler, donc personne pourra me dire combien il y a de tours. Mais je suppose qu'on est sur du routier, les pilotes tournent en 45 secondes. On fait à peu près des courses de 20 minutes, donc on devrait être ouais, sur du 24-25 tours je pense. Ah ouais, je viens de répondre à la question de Diego normalement. Je sais pas si t'as entendu l'ami. Il y a Dylan devant aussi. Il y a énormément de blue flag, on le voit qu'il y a vraiment 2 camps qui se sont formés. Vraiment les pilotes qui sont très à l'aise hein. Sur les routiers. On sent les pilotes qui sont habitués, qu'on les voit souvent aux avant-postes, hein, les têtes d'affiche en GT et en F1. Donc eux ils connaissent hein. Ils ont l'expérience, ils ont leurs skills pour gérer une stock car. Oh, le side by side sur l'extérieur. Ça passe pour Bat qui a réussi à tenir tête et qui va pouvoir se mettre devant Dylan directement. Oh, on a une bataille hein, entre les retardataires, c'est vraiment très sympa. Putain, c'est excellent. Je peux rejoindre la log. Bien sûr, vous pouvez rejoindre si vous êtes sur PS5, bien sûr, les amis. Même si vous êtes sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à rejoindre. Passez sur Twitch, juste au-dessus de moi, GTA Racing League.
vous manifestez, ou alors vous marquez point d'exclamation GRL et vous aurez le lien Discord. Sinon vous faites un petit salut et je vous enverrai le lien, il n'y a aucun souci. Je vais de ce fait me prendre le lien. Hop là c'est bon, j'ai le lien du Discord. Vraiment il n'y aura pas de problème. Allez, la bataille qui continue entre ces deux leaders. Ces têtes d'affiche, c'est énorme hein, des courses de GTA. Entre Tita qui est un métronome, un peu d'erreur. Bat aussi, c'est des aliens ces deux pilotes. C'est la deuxième fois qu'ils vont repasser Xeno je crois. Ou alors, ouais non bah après il y a eu l'arrêt au stand donc peut-être. Mais deuxième fois qu'on va voir Xeno à l'image en tant que retardataire. Je pense qu'il arrivera mieux ce pilote durant l'Oval. C'est vrai qu'il est allé chercher quand même cette victoire à Talladega hein. Saison dernière il était allé chercher la pole en qualification à Talladega. Mais il n'a pas pu concrétiser cette victoire. Et semaine dernière, il est allé la chercher à Talladega et ça fait vraiment plaisir pour ce pilotico-là. Allez, Bat qui continue. On va aller voir un petit peu derrière, les amis. Parce qu'on a aussi quand même une bataille. On a Zaya qui est rookie avec Spider et Laser. Laser, lui, qui est là. C'est le fondateur de la ligue, hein, qui est là depuis 2021. C'est grâce à lui que ça existe. Faut pas oublier de le remercier. Mais là, sur ce routier, très en difficulté notre Laser. On verra un petit peu après la course hein, ce qu'il en est, hein, d'avoir des retours de ce pilote. Voir ce qui a pêché. Avec un Zeya, hein, totalement rookie, pour my match. Une écurie qui n'est pas beaucoup mis aux avant-postes cette saison. Comment vous faites si quelqu'un peut pas faire la course parce qu'il est occupé par exemple? Et bah il vient pas et on compte quand même. C'est pour ça qu'il faut être régulier, il faut être constant. Il y a beaucoup de pilotes en NASCAR qui sont aux avant-postes. Certes ils sont bons, mais parce que il y a d'autres pilotes qui sont pas souvent présents. Donc c'est régulier, être bon aussi. Ce qui fait qu'on peut jouer le championnat. On va revenir devant, c'est là où il y a la bataille. On devrait bientôt s'en rapprocher de cette première course. Ensuite, on ira sur l'Oval. Merci pour le follow sur Twitch. Merci les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez des amis, des gens qui sont intéressés par des courses sur GTA. On se vend pas du tout comme simulation, on sait très bien. GTA c'est un jeu arcade et la conduite arcade de GTA est exceptionnelle pour faire des courses. Continue d'avoir le lien Discord, il n'y a pas de souci Loan. Je te fais ça tout de suite. Allez, à l'intérieur Titanium, on a une super bataille entre les deux. On devrait s'approcher de la fin, j'ai aucune info sur ça. J'en suis navré. Je pourrais pas vous dire quand ils seront au dernier tour. Attention, Titanium qui a failli se louper. Et oh non, on a encore un arrêt au stand. Ça doit être le dernier, donc on va arriver dans les 5 derniers tours, je pense, voire 6. Stage 3 exactement, là ça va être le dernier arrêt au stand. C'est reparti. Bat Titanium. Oi. C'est vrai qu'il y avait un dernier gros freinage à faire ici. Ah, Enox qui vient juste de passer devant. Allez, qui va aller chercher cette victoire, les amis, entre Bat et Titanium? Pour l'instant, quand on a fait le sondage en début de course, le sondage prévoyait un autre pilote. On sous-entendait que c'était Titanium. Bat avec seulement 25% d'aller chercher la win. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, ils nous font une super course, ces deux pilotes. Il s'est mis dans le pot d'échappement, il ne va pas le lâcher. Tita va rester bien derrière Bat. Il va essayer de faire le pressing le plus possible. Même si Bat, hein, il est habitué depuis longtemps. Hein. Il est là depuis longtemps, il est 8 fois champion. Le stress, il le mange. Allez, Tita, la nouvelle attaque, c'est reparti. On fait des répliques de circuits. Là, les circuits qu'on a, c'est pas nous qui les avons fait. C'est les circuits faits par la communauté. Pareil en GT, les circuits sont faits par la communauté de Rockstar. Donc on prend les circuits, les répliques des circuits. Mais en F1, c'est totalement nos créateurs de pistes. On a une armée de créateurs de pistes qui créent les circuits pour la saison F1. Si vous êtes intéressé, intrigué, n'hésitez pas à repasser demain à 21 h. Ou à vous abonner pour rien louper et venir sur Discord. Comme ça vous aurez le ping du stream. Et de suivre l'actualité bien sûr.
Titanium qui a pris un petit écart. Là, Titanium qui arrive. Ça continue. Parce qu'on a peut-être d'autres batailles. On va aller voir un petit peu derrière. On a Nox. On sait plus vraiment qui est où par rapport à la course. Qui sont les retardataires. Faut marquer point d'exclamation GRL si vous voulez. Je vous l'envoie tout de suite. Je viens de voir qu'il y en a un qui a voulu avoir le Discord. Les commandes, c'est des points d'exclamation. Allez, The Wolf Inter, Dylan. The Wolf, on a sa signature de ce virage. Hein. Il a compris un truc que les autres pilotes ont du mal. Nox, attention, le contact. Perte de véhicule, ça revient. Dommage, il va perdre beaucoup de temps à la relance. Les stock cars, c'est des voitures très lourdes. Certes, qui ont beaucoup de vitesse de pointe. Mais pour se relancer, c'est compliqué. Déjà qu'il vient de passer à l'instant. Et c'est quoi, du coup, ta catégorie fav entre les trois? Moi, je suis très fan de NASCAR. Je dirais NASCAR, mais la GT est... En fait, les trois catégories, si vous venez, elles ont chacun leur style. Vraiment, alors, elles ont leur signature. La NASCAR, c'est très stock car, donc ça se pousse un petit peu. C'est très... en ovale, ils sont très regroupés. Vous allez voir, c'est vraiment beau à voir. La GT, là où il y a les track limits, donc il faut rester sur la piste. C'est aussi des courses où ils sont beaucoup en pression parce qu'ils sont nombreux, ils sont compacts, ils se battent à 5 pour une victoire. La F1, c'est la trajectoire parfaite. Ça a l'illusion un petit peu de Trackmania. C'est de la frame perfect. Chaque endroit, c'est le même virage, c'est la même trajectoire. Et on voit vraiment des niveaux différents entre les pilotes. Et c'est là où c'est le paroxysme de la vitesse en termes de course sur GTA. On va aller voir où ça en est. Et oui, c'est fini, Titanium, merde, dommage, j'ai pas vu la fin de la course. My bad, Titanium qui allait chercher la victoire avec le meilleur temps en plus, 45 secondes 120. Bat deuxième, The Wall troisième, ça fait plaisir de voir le pilote patriote aux avant-postes à une troisième place. DA la quatrième, Laser qui est bien remonté, et ben au final il aura fait une belle course. Cinquième, Galax, dommage, sixième, Spider aussi, septième, c'est un peu loin pour aider son coéquipier. Bat gagne, ah ouais? Tita boxe trop tard. Aïe aïe aïe. Ah c'est tombé, donc c'est peut-être pour ça que Tita a été aussi bien remonté. On verra ça, là pour l'instant j'ai pas les insights. Et voilà, c'est de moi. Je répète la bulle, j'aime bien faire le forcing, mais voilà, c'est demain 21h la F1. N'hésitez pas à venir. Allez, c'est fini pour notre Nox national avec la Slogger, pardon. Tita qui a box trop tard, donc la victoire est pour Bat, les amis. Tita qui dommage. On verra si ça se concrétise. C'est quand la course GT? C'est le mercredi. Mercredi à 21h. Toutes nos ligues sont à 21h, le mercredi, le vendredi et le samedi. La spécificité aussi de la GT, c'est que là, en NASCAR, c'est la même voiture. En F1, c'est la même voiture. En GT, il y a 3 voitures différentes. Et ça qui est marrant, c'est qu'on a 3 voitures. Même si on a 2 voitures qui se rivalisent et une troisième qui est un peu plus en déclin, on arrive quand même à avoir une certaine diversité dans nos courses qui est plutôt sympathique. C'est quand l'ovale? Diego, ça va être dans 10 minutes max. La suite de la course, là, nous, on va les quitter. On va revenir sur un set comme ceci. Le temps que ça se concrétise, de savoir... mais là, tu risques d'être DSQ. Hop, on va attendre le temps que le classement soit bien jugé, que ce soit bien ça. J'ai pas compris, mon aspiration s'est désactivée, j'ai pas compris, mais pas grave. Je gagne Pena grâce au stand. Bah, GG à toi, Bat, qui a fait une super course. On va attendre, donc ça ferait que peut-être Tita sera plus loin pour le début de cette course. Oui, mais il y a des tours à respecter. Oui, c'est ça, les amis. Aussi, dans nos arrêts au stand, on fait pas... si on doit faire 3 arrêts au stand durant la course, on se dit pas, je fais les 3 arrêts au stand dans les 3 premiers tours et c'est bon. C'est à intervalles réguliers. On essaye de simuler l'usure des pneus et des essences, en fait, dans nos courses NASCAR. Donc là, c'était tous les 14 tours, il fallait rentrer au stand, je crois. Ou j'abuse un peu. Peut-être tous les 8 tours. J'ai pas eu l'info. Est-ce qu'on pourra me dire l'info, par contre, pour la deuxième course? Combien de tours ovales et combien tous les arrêts au stand, s'il vous plaît? Putain, on est 18 sur Twitch, les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous follow. Ça nous aide beaucoup.
On va rouler un petit peu en attendant, on va mettre du contenu. C'est vrai que là... Est-ce qu'on a des infos? Je regarde juste ça en interne. Et aussi, je viens d'y penser. Et on serait... Je sais pas si on n'est pas loin de la moitié de la saison, donc je sais pas si j'irai faire une petite interview des pilotes. Peut-être là ou la semaine prochaine, je verrai. Je verrai, mais on s'en rapproche de cette mi-saison. J'aime vraiment le principe, tu mérites de percer. Bah, on mérite de percer, je suis pas le seul. Alamo, c'est un long circuit d'ailleurs. Sympa de... Oui, c'est un 3,8 km, je crois. C'est quand même pas un... C'est un super speedway quand même. C'est pas rien. On espère que ça marche. Nous, on essaye de se faire une belle famille là pour à la fin de GTA 5 pour être là dès présent. On sera présent pour GTA 6, vous inquiétez pas. Si le gameplay est bon, si la physique des voitures est bonne, vous inquiétez pas, on sera les premiers sur le qui-vive pour faire des belles courses dès qu'on aura des éditeurs de pistes. Allez, j'ai l'invitation. On est en stand-by pour l'instant. Merci de patienter encore un petit peu les amis. Vous serez pas déçus de la course qui va arriver en speedway. J'avais dit... Ouais non mais après ça va. The Killer en vrai il y avait un début. Tu t'es bien démerdé dans les premiers tours. Hein. T'as quand même tenu tête au ténor devant. Après c'est dommage hein, sur long terme oui, il faut tenir le rythme sur beaucoup de tours. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux par rapport à la dernière fois où bah, t'étais directement derrière. Là t'étais quand même aux avant-postes. Donc non. Faut prendre pour acquis. Faut se dire que c'était une belle course. Et on va essayer de tout donner avec... vous avez tout donné avec Titanium... durant la speedway. Je sais très bien que vous êtes bons en speedway, vous êtes souvent ensemble aux avant-postes. Donc ça ira. Si la course faisait 5 tours, j'aurais fait P1. Ouais, mais ça fait pas 5 tours, The Killer. Ça en fait une vingtaine, une trentaine presque. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by, c'est en train. Il y a peut-être des incertitudes pour des pilotes. Il y a des nouveaux aujourd'hui, donc il faut bien leur apprendre comment ça marche. La NASCAR. Oh, je pense pas, Miguel. Je pense plutôt qu'ils vont la faire. Je suis quand même pas mal l'actualité de trucs. J'ai entendu hein, qu'ils veulent faire côté RP. Mais je pense qu'ils vont quand même prendre ce qui marche. Hein. Ils vont prendre un GTA. On va pouvoir faire nos entreprises, des courses casse-couilles, etc. Mais je pense que ça va être. Quand on va lancer le jeu, on va diviser en deux. Côté GTA qu'on connaît et le GTA RP avec des serveurs où tous les modeurs auront créé. Mais je pense que cette partie-là de GTA RP arrivera quand le PC arrivera. Du coup, je pense 1 an après la sortie GTA sur console. Comme ils font habituellement. Donc non, je suis pas inquiet sur ce point-là. De toute façon, on sera fixé quand on aura un trailer sur GTA Online. On saura ce qu'il en est. Et puis voilà. Et même si CRP, c'est encore mieux. On arrivera à... Si on peut tout modder, on fera des circuits, on fera le Bugatti comme dans la réalité. Et on sera des super courses de GP Explorer. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que quelqu'un peut me tenir au courant de ce qui se passe un petit peu en inside? Ça va? Je t'embête pas trop là, météo? C'est le truc d'Halloween ça? Ouais, il faudra en savoir. Ouais, même pas le online, il faudra en savoir plus sur le jeu de base. On va se couper les veines à force là. 2 trailers, c'est bon, j'en veux un 3 là. J'en peux plus. Il est où le contenu? Ah, c'est bon, on vient d'avoir. Non, j'ai rien dit. Je croyais qu'on avait à avoir le classement, c'est un peu long. C'est un peu plus long que prévu, j'avais dit 15 minutes. On devrait y être. Je crois que c'est en train de clarifier qu'il y avait des pilotes qui avaient mal compris comment ça marchait. Certains, ça parle de blue flag, des pits, donc un peu en attente. C'est ce qui arrive hein, quand on a des pilotes qui sont aguerris, qui connaissent le fonctionnement des courses. Et quand on a les nouveaux, faut leur instruire, faut pas les rejeter, les mettre de côté. Faut les aider à bien
s'intégrer aux courses. Allez, on boxe tous les 12 tours. C'est bon, ça vient de tomber. Et combien de tours, mon cher Laser? Est-ce que tu peux me dire? Ça boxera donc le tour 13, 25 et 37 pour la course à Alamo. Ça commence à faire long, on aura BO7 avant GTA 6 encore. Ah bah oui, bah BO7 il sort fin d'année je crois. 42 tours, merci Luzari, tu gères. Donc je rappelle les amis, ils boxeront tous les 12 tours à Alamo, le 13, le 25 et le 37e tour, 42 tours de course. Je vais mettre un petit peu de musique en attendant. Et ça va bombarder les gars. Là c'est de l'ovale. On connaît les pilotes qui sont aguerris quand même dans l'ovale. On aura sûrement du bat, du titanium aux avant-postes, laser qui va pouvoir jouer gros. Wolf, Galax, Spider, DA. Beaucoup de têtes d'affiche qui vont être aux avant-postes. On va voir comment ça va se passer dans les premiers tours à Alamo. C'est un speedway, ça va vite. Normalement ils vont pas censé freiner ni décélérer. Il va sûrement avoir des fracturations comme d'habitude. Où à un moment le peloton va partir en pit et il va emmener quelques voitures... dans le talus. Je rappelle comment ça se passe, les safety cars. Les safety cars vont être déclenchés normalement quand il y a plus de 3 voitures qui ont été prises en pit. Sinon la course continue. C'est-à-dire que si des pilotes prennent une tête à queue et ils partent à 2 dans le talus, la course continue. Et je peux rejoindre, c'est parti les amis. On y est enfin, Alamo 500. 42 tours, box tous les 12 tours. Ça marche Miguel. Bonne soirée à toi, merci d'être passé en tout cas. Ciao. C'est parti les amis. On se met dedans, on se met en pression. Alamo 500, c'est maintenant. On va aller se mettre sur un Galax, sur ce début de course. Pilote patriote. Allez, pilote qui se met en gris. Ah, t'as pas la bonne voiture race, ça c'est con ça. Les amis, je relance TikTok dans un instant, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis. Les pilotes s'élancent sur ce tour lancé avec Titanium en pole position. Non, peut-être deuxième. Bat à ses côtés. The Wolf sur ce côté gauche. DA côté droit. Laser côté gauche. Galax côté droit. Spider sur la gauche pour la Redwood. Allez les amis, on est parti pour 42 tours à Alamo 500. Et c'est parti, green flag avec Titanium sur le côté gauche, Bat en side by side, DA qui ouvre l'extérieur, attention, ça commence déjà à se batailler. Allez, on a une ouverture à 3 lignes pour le moment. Voilà, DA qui se fait un peu évincer sur le côté droit. Allez, la ligne droite qui commence à passer avec The Killer. Ça pousse très bien avec Rumati. Allez, ça tire bien à l'intérieur. C'est propre. Attention, le premier contact. Oh, c'est revenu. Aïe, 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 la frayeur d'une Redwood avec Galax. Et le premier contact. On a une Patriote. Attention, ça se casse. On a une voiture qui est sur le côté. 2 voitures qui sont parties d'Ilan et une de l'écurie Sprung qui est partie sur le côté gauche. Ah, ça va être dommage pour Galax. Il va falloir remonter.
Ça va pas aider. Ça va pas aider sur le début. Allez, à l'aspiration. Très proche pour le moment. Attention, oula, gros bump. Et ça pousse, le bump brave, ça passe. Allez, on a une ligne extérieure, middle, Galax. Extérieur, Rumati qui remonte comme une fusée. Qui va pouvoir maintenant passer sur celle du milieu. Et essayer d'avoir l'aspiration sur Sir Richard. Race qui est aux avant-postes. Qui est un pilote très aguerri en speedway. Souvent aux avant-postes. Titanium qui perd un petit peu le cours. Il va falloir revenir sur la ligne extérieure. Il parie toujours. On a une Redwood devant. Il a un coéquipier. Oh, attention, on a une voiture. C'est Race qui est parti. Race qui est parti déjà en tête à queue. Pour l'instant, on a un peloton qui est en train de s'échapper devant. Ah, Titanium qui est en train de perdre du temps. Ce killer qui va pouvoir revenir dessus. Le peloton qui s'est fracturé très très vite sur ce circuit d'Alamo, les amis. Avec les pilotes comme d'habitude qu'on retrouve. Bad, The Killer, Galax, Spider et Nox, je crois, qui ferment la marche de ce peloton. Ah non, ils sont 4, ça signe à Spider. Ils sont que 4, 2 Redwood, une Patriot, une Sprunk. Allez, The Killer qui va pouvoir se mettre et prendre la tête de ce tour. Spider côté droit, Bat côté gauche, la Patriot de Galax côté droit. On va voir comment ils vont pouvoir revenir les autres pilotes derrière, mais ça risque d'être un circuit assez compliqué quand même. Ça remonte, Rumatinox et Titanium, on les voit derrière qui vont essayer de remonter sur ces 4 pilotes de tête. Va falloir pousser. Va falloir vraiment pousser. Parce qu'on a des déçus, je pense déjà. On a un gros peloton aussi qui s'est fait avoir. The Wolf, on a du Exonis, on doit avoir du laser dedans, on a du DA. Et énormément de pilotes qui ont été pris dans la mélasse dans les premiers tours. Sans que ça soit une safety car. C'est vraiment dommage. Ah, ils vont devoir pousser durant une partie de leur course pour remonter. Le groupe de devant, je pense que c'est dans leur capacité de revenir. Ils sont quand même un groupe très soudé. Ils vont pouvoir vite remonter. Allez, DA sur le côté gauche, Laser qui se remet devant The Wolf, Raze D1 qui doivent vraiment push pour essayer de revenir sur leur coéquipier devant pour aider au championnat. Oh, attention, Laser qui allait me faire une petite touchette au pilote Sprung sur le côté droit. Attention à pas amplifier un gros accident. Oh, attention, on a vu une voiture, je crois que c'était celle de... C'était une Patriot, je sais pas, ça devait être The Wolf, qui est parti un peu en glisse, qui a bien récupéré en tout cas. Allez, The Wolf sur l'intérieur, on va revenir aux avant-postes avec les pilotes de tête. Voir comment ça se passe aussi. Faut pas les oublier, voir s'il y a eu encore des fractures et qu'un pilote a lâché un peu l'aspiration et qu'ils sont peut-être 3 pilotes. Et oui, 3 pilotes avec un gros groupe derrière de 4 pilotes qui remontent très fort. On va les se mettre juste derrière avec Titanium. Qui remonte avec Rumati. On a les repêchés, Spider aussi. On a Nox qui vont essayer de remonter. Ils sont très proches, ils peuvent vraiment recréer un bon peloton à 6 voitures. 7 voitures, pardon. Avec Titanium qui va se faire évincer, qui va devoir reprendre à l'intérieur pour revenir. Rumati qui fait du bump drive sur Spider. Titanium qui arrive, décale de la part de Titanium. Ça emmène pas mal de vitesse. Il faut revenir impérativement sur les leaders pour essayer d'aller chercher cette victoire. Pour l'instant, on est dans ce premier relais. Il peut tout se passer au moment où il va avoir le premier aérostand. Si le fait de peut-être de faire un tour de plus avec beaucoup de vitesse pour essayer de réduire ce petit écart. Ça se joue vraiment au millième, la NASCAR, c'est souvent ça. Même en qualification, ça se joue en millième. Il faut être à la trajectoire parfaite, la frame perfect à l'intérieur, de tenir le plus possible la corde et prier très fort. Attention, et là, ouais, il fallait bien prier avec l'accrochage entre Titanium et Nox. Pour l'instant, ça se calme, mais j'ai l'impression que tour après tour, c'est en train de revenir et qu'ils ont peut-être devant
leur échappatoire. On a 2 blue flags devant pour les pilotes, les leaders. Ça va se jouer à rien. Ils sont à rien d'avoir l'aspiration, le deuxième groupe. Là, il faudrait aller rechercher. Non, ça rentre au stand. La même stratégie pour tout le monde. Attention à bien se décaler pour pas aller pit le voiture devant qui va freiner très très fort. Là, ça se passe très bien. Il y a énormément de groupes qui sont à laser. Et oui, ça va peut-être pouvoir recoller cette histoire. C'est ça le truc les aérostants, c'est que ça peut permettre peut-être de récupérer un peu d'aspiration. Et ça a pu. Titanium qui a pu reprendre l'aspiration sur The Killer, son coéquipier. Nox qui va côté droit. Rhumatic est suivi. Et Bat qui est toujours vraiment le seul pilote sprint qui n'a pas de coéquipier pour s'aider contre vraiment une suprématie Patriot Redwood. Et Titanium qui est perdant une nouvelle fois, qui va pas pouvoir avoir l'aspiration, il va pas pouvoir en profiter. Deuxième fois que ça lui arrive, c'est vraiment dommage. Aïe aïe aïe. Quelle plateforme? On est sur PS5. Il va pas pouvoir en profiter, Titanium, alors que c'est lui qui avait emmené tout ce groupe pour se raccorder. C'est vraiment dommage. En espérant que le groupe de derrière, qui est aussi un gros groupe, il doit avoir laser, DA et tout derrière. Donc oui, c'est ça. On va aller voir cette remontée. Ça va être intéressant. On va aller se mettre avec DA. Uniquement, ouais, on est uniquement sur PS5 et PS4. Mais si vous êtes sur d'autres plateformes, n'hésitez pas quand même à nous rejoindre. J'aime bien faire la promo de quand même... plus vous serez nombreux d'être sur des plateformes Xbox ou PC, plus ça nous poussera à trouver un moyen, avec vous, sûrement, d'être un peu les gérants de ces plateformes-là, parce que comme nous, on est uniquement sur Play, de nous aider, de nous épauler à lancer une ligue sur Xbox et PC. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous venez sur Twitch, GTA Racing League, et vous marquez point d'exclamation GRL, c'est la commande, ou alors manifestez-vous, et je vous enverrai... Ah pardon, j'avais pas vu Tritri, je sais pas si t'es encore là. Christy. Pardon, j'avais pas eu. Désolé, j'étais plus sur Twitch. DA qui va se faire revenir par laser raise. Attention, contact Wolf qui se fait vraiment prendre pas mal de frayeur. Là, ça a été un peu musclé de la part de Titanium, pas à l'intérieur. Allez, sur l'extérieur. Spider qui pousse en bonne drive sur The Wolf. Il va essayer de passer à l'intérieur, ça va recoller. On va avoir quand même un peloton qui va se recoller. Ça, c'est beau, c'est bon. On a un gros peloton qui s'est recréé. Le gros bomb draft de la part de D. Attention, le crash Enox qui a été perdant dans cette histoire. Dommage. Il a rien pu faire. Allez, bomb draft de la part de Bat. Sur laser qui pousse. Et DA ne peut rien faire. Il a personne pour l'aider. Il le laisse tout seul. Race qui... Attention, le contact entre les deux coéquipiers. Oh, Wolf là, à un moment, il fallait. Il fallait s'y attendre. Ça fait 3 fois qu'il se fait des frayeurs. La 3ème, on n'est pas passé loin. Et je pense qu'il a dû décrocher. Attention à rester dans la limite quand même, DA, de pas aller dans l'herbe. Allez, Bat, suivi de son coéquipier Galax. Attention, et ça va directement se remettre à la corde. Ouh, laser qui passe sur le côté gauche. Bomb des Patriotes sur le middle. The Killer tout seul. Bat et laser qui se mène une bataille roue de roue. Oh là là, 3 troncs, ça se lâche pas. Oh, ça passe en sandwich autour de Bat. Raise en bomb draft sur son coéquipier. Attention, DA qui passe dans un trou de souris. Allez, on va se mettre un peu en vue cinématique pour voir tout ce peloton. Oh, la laser, la décale. Et Bat qui lui empêche de passer. Il lui fait un bloc pass. Attention, laser qui passe quand même sur l'intérieur. Il se colle, les deux pilotes. Oh, ça se touche, ça va aller au large. Attention, le contact. On n'est pas passé loin. On n'est vraiment pas passé loin entre les deux pilotes. Ah, ça veut faire le show. Ça va faire le show. Directement, Bat qui est revenu. Il spawn, il despawn, il est tout le temps aux avant-postes. Sa place est devant. Il veut aller chercher cette victoire. Allez, Raze qui va prendre le commandement. Souvent l'habitude, mais souvent Raze, un très bon pilote de Speedway, comme je le dis. Mais il se fait avoir. Souvent dans les derniers tours, au moment où ça commence à monter en pression entre tous les pilotes. La dernière fois, c'était son coéquipier qui lui avait fait une tête à queue. Car il ne l'avait pas vu, il vous laisse décaler en même temps. Même idée au même moment et ça n'a pas pardonné.
de très bons pilotes les Sprung, mais souvent un peu, ils sont un peu éparpillés sur la piste. On voit derrière, hein, ça va être compliqué pour ces pilotes hein, qui sont totalement en no man's land tout seuls. Le gros peloton il est là et on commence à avoir des pertes. Hein. The Killer qui a perdu, Spider aussi. On va juste mettre les noms pour avoir quelque chose. Allez, Patriote sur l'extérieur, sur le middle. Race qui les suit, on a les Sprunk. Attention, DA qui... Voilà, il s'est mis à l'intérieur. Hein. Ça passe côté gauche. Et je viens de voir, mais oui, on a un laser qui a perdu le coup. Laser qui se retrouve où? Est-ce qu'il est allé au stand, laser? Il est tout seul, laser. Il est en no man's land qui va se faire attraper par les derniers. J'ai pas suivi toute l'action. Est-ce que c'est dû avec l'action qu'il y a eu avec Bat? Peut-être, parce que c'est vrai qu'il avait perdu beaucoup de vitesse et il s'est fait dépasser de tous les côtés sans pouvoir peut-être avoir l'aspiration, mais c'est vrai qu'il est tombé bas. Donc peut-être qu'il y a une stratégie de rentrer plus tôt au stand. Ça, je pourrais pas vous dire, les amis. Et oui, ça, ils sont juste devant. Dylan Musarinox. Qui sont en Lucky Dog, en Blue Flag. Oh, ça passe entre tous. On a quand même les 4 Sprunk. Même si on a une des voitures qui est en Blue Flag. Ça peut aider. Ça peut aider à consolider le peloton. Oh, attention, Nox. Qui n'a pas rien à lâcher. Attention, ça va rentrer au stand. Et oui! Aïe, 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 la DA, oui. DA qui était mal positionné pour entrer au stand. Ah oui, il va y perdre du temps. Je pense pas qu'il va pouvoir avoir l'aspiration de son coéquipier juste devant lui. On va voir. Et non, c'est trop loin. C'est trop loin. Il va devoir un peu pousser avec Rumati et Spider et The Killer. Les Redwood pour essayer de revenir au contact. Ça devrait pas trop perdre de temps. J'ai l'impression que ça va vite revenir. Et devant, hein. Xenodis. Ah, Xenodis, dommage en speedway aussi. Hein. J'avais dit qu'il serait meilleur. Et là, oui, il a été pris direct dans les premiers. Xenodis 14ème, dernier de la course. Oh, attention, contact entre les deux. Allez, on va aller voir du côté de Raze. Comment ça se passe? Attention, contact. Laser, attendez, Laser est 12ème, il est en Blue Flag avec Bat. La course, ils se lâchent pas entre les deux, hein. Ils s'aiment pas, ils nous font une Flash McQueen Chick X. Bat et Laser qui se font dépasser par les Patriotes et par Raze. Ça va mal finir entre les deux. Il y a dû avoir un truc. Il y a dû avoir un pilote qui a dû insulter la maman de quelqu'un. Mais il se lâche pas à chaque fois entre les deux. Laser une nouvelle fois devant, il reste sage cette fois-ci. Attention, Raze qui musclé sur la Patriote. Et où est le contact entre les deux voitures? Oh, crash. 3 voitures qui ont été prises, 4. Oui, c'est bon, il y a un gros crash là qui s'est fait. On a un bon crash. Est-ce que la safety car est sortie? Je pense que oui. La stratégie a été bonne. Les Patriotes qui ont essayé de surenchérir pour recréer un nouveau lancement. Et ça veut dire que tout est relancé pour tous les pilotes. Et ça, c'est cool. User, si tu veux rejoindre, n'hésite pas à passer. On est sur PS5, je précise. N'hésite pas à passer sur Twitch, GTA Racing League, de te manifester et je t'enverrai le lien du Discord. Et même si t'es sur d'autres plateformes, n'hésite pas quand même à rejoindre. Parce que plus vous serez nombreux, plus ça nous poussera à faire des ligues sur Xbox et PC. Tout en vous impliquant dans le projet, hein, pour que ce soit vous qui gériez ça. Parce que vu que nous on n'est pas sur Xbox, on n'a pas la mainmise. Allez, c'est parti, le starter. La pression qui va descendre pour certains, remonter pour d'autres. Il y en a qui vont être contents. Je sais pas comment venir. Là pour l'instant, Tristan, c'est normal que tu peux pas venir. Il faut que tu ailles dans Registration, c'est à rejoindre le lien Discord bien sûr, et que tu ouvres un ticket dans la catégorie que tu veux. F1, NASCAR, GT, c'est toi qui vois. Ah bah super, user. Et bah pour rejoindre, voilà, comme je viens de dire à l'instant à Tristan, je suppose que c'est Tristan, faut que tu ouvres un ticket. Bref, on va se concentrer, la pression qui va remonter pour ces pilotes de devant. Et après il y a un modo qui acceptera ta candidature et qu'après il te dira dans quelle écurie tu voudras aller en fonction de la catégorie. Place au direct, deuxième start. Et la relance de Raze qui est effectuée. Ça c'est bon ça. Tout le monde peut repartir en peloton. Alors on va se mettre comme ça. Deuxième start, c'est reparti.
Les Sprung qui sont beaucoup aux avant-postes déjà. On a des Redwood, la Patriote aussi. Laser qui s'immisce un petit peu. On a Xenodis qui essaie de le talonner. Et sur le côté gauche, attendez, ça revient fort. Oh, attention, j'ai cru qu'il y avait un contact entre les deux voitures. Attention, c'est très... Il y a du 4 de front, 5 de front même. Ça va être compliqué de tenir ce rythme. Avec la pression, ça se tasse. Attention, le contact, c'est fini pour Raze. Raze, Rhumatique a été pris aussi. Xenodis. Ça, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. C'était sûr que ça allait pas tenir. Il y a tellement de lignes de front à tenir et de rester à des millimètres les uns des l'autre que c'était sûr que ça allait pas tenir. On a des malchanceux, on a des chanceux. La course continue en tout cas. Ouais, bien sûr, Tri. Je te fais ça. Laser hein, qui ne lâche pas battre, il doit vraiment avoir quelque chose entre les deux. Faut que ça reste quand même dans les limites du sport. Titanium, et ouais, le 4 de front. Oh là là, cette belle tête d'affiche avec Bat, Galax, Laser et Titanium. Avant que DA et Dylan s'immiscent dans cette bataille. DA qui... Attention, c'était risqué. DA qui est passé sur l'intérieur. Tout va bien. Laser qui ne lâche pas Bat. On a vraiment, je crois que le pilote de réserve a eu des indications sur le fait de nuire à Bat. Ça... Attention. Attention. Oh non! DA, la même chose! La même chose que la dernière fois. Les Sprung n'arrivent pas à rouler ensemble. DA qui vient de percuter son coéquipier qui joue gros aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Oh là, c'était l'erreur à ne pas commettre au bum draft. À l'entrée du virage 1. Titanium, à chaque fois, il va être en perte. Ça va, que devant, ils sont tous en 5 de front. Il va peut-être pouvoir reprendre à la corde. Il faut tenir cette corde pour Titanium. Il faut espérer d'avoir cette... Non, il l'aura pas. Et une nouvelle fois, Titanium qui perd. Il a du mal. Il a du mal. Oh là là. Dur. Dur pour notre pilote Sprung. À chaque fois, les Sprung, quand qu'elles se font évincer, c'est entre elles. Il est là le problème. Et pourtant, elles sont leaders du championnat. Et il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas au sein de cette écurie. La dernière fois, c'était Bat Raze. Aujourd'hui, DR et Bat. Et ça va permettre aux Patriotes et aux Redwood de remonter. Hein. Parce que là, on n'a aucune des Sprung aux avant-postes, je crois. Raze qui est dernier, DA 12ème, Bat 10ème. C'est la contre-performance. Et on a Galax qui continue avec un petit gros bond. Il continue avec Raze, tout seul. Oh là là, ça va être dangereux. On va suivre Galax, comment il va s'en sortir, le Patriote. Avec le meilleur tour en 29 secondes, 279 quand même. Est-ce que Raze va quand même l'aider? J'ai l'impression quand même que ils vont s'entraider dans cette action. On va voir, hein, parce que là, quand même, c'est risqué d'être le seul en piste. Parce qu'à la relance, ça va être compliqué. Si Raze ne rentre pas... Galax n'aura aucune aide. Et il continue. J'ai pas les stratégies, je ne sais pas où il en est. Peut-être qu'il est déjà rentré au stand, mais ça m'étonnerait. Mais il va risquement de se faire avoir. Allez, The Wolf maintenant. Attention, oula. Perte de... Je suis pas sûr, je crois. Attendez. Je crois qu'on a une safety car. Safety car qui met en place Galax, leader qui est en train de mener. Mais il n'a pas fait l'arrêt au stand. Je sais pas. Là, il peut être grand perdant de l'action par contre. J'ai pas les infos, je suis désolé les amis. Mais sur cette action, il peut être très très grand perdant. Ah, les lasers qui arrivent. Ça rentre au pit pour certains. Galax qui reste. En piste. Les retardataires qui vont faire leur arrêt au stand. Et on est relancé pour une troisième relance les amis. Je suis tellement perdu, moi j'utilise pas Discord. Bah va falloir apprendre Tri. Il faut que tu arrives vraiment d'aller dans Registration et ouvrir un ticket. Et dans le ticket c'est tout expliqué de ce que tu dois faire. Si tu vas en F1, il faut que tu mettes ton pseudo, de comment tu as connu la GRL, etc. Et il faut que tu valides un temps. Car en F1 c'est vraiment des très 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 bons pilotes. Donc on peut pas laisser n'importe quel pilote rouler avec eux. Sinon ça va avoir un taux trop élevé en termes de différence de niveau. Comment on sait quand il y a une safety car? Les pilotes sont tous en VOC. Et on a le modérateur de la NASCAR qui dit quand il y a une safety car. Je rappelle, la safety car est déclenchée quand on a plus de 3 voitures qui ont été prises dans un crash. Il y a dû avoir ça peut-être à la relance dans les stands qu'on n'a pas vu qu'on était sur Galax.
Mais la stratégie Galax, je la comprends pas là actuellement. Je sais pas où il en est niveau stratégie des stands. Il n'est pas rentré au stand avec les autres pilotes. Soit il est rentré plus tôt et il a réussi à faire une très bonne stratégie à la relance. Il est parti, il a fait un départ. Et ça rentre au stand pour Galax. Et il devait peut-être pas être dans les premiers. Il devait être dans les derniers, donc il en a profité. Donc ouais, non, la bataille ne joue pas avec lui. Aïe, aïe, aïe. J'ai peut-être mal eu la lecture sur ça. Allez, laser, hein, qui devant. Là, il a, grâce à cette chance de cette troisième relance, il peut se battre aux avant-postes, même s'il était là déjà présent avant. Mais pour battre EDA, non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il y a déjà un écart. On a déjà une échappée. On a déjà une belle échappée pour ces pilotes. Un très bon start quand Galax a relancé. Et oui, le gros peloton principal est ici. Et à tout moment, il peut avoir un crash. Normalement, ça devrait remonter rapidement. Il n'y a que 3 pilotes qui sont partis devant. On a quand même beaucoup de pilotes qui peuvent remonter. On a toujours les Sprunk hein, qui sont liés. On a Luzari, on a Raze qui remonte sur le côté gauche. Middle, on a Wolf et Bat. ADA sur l'extérieur. Xenos 10 sur le côté gauche. Xenos 10 qui doit vraiment réussir à remonter et aider son coéquipier hein, pour Icola. C'est impératif. Xenos 10, ça repasse sur le côté droit. Allez, ça remonte, ça met un nouveau rythme. Allez, l'extérieur, Raze, c'est beaucoup compact sur le côté gauche, il y a beaucoup de voitures. J'ai appuyé sur intéressé. C'est bon. Sur intéressé? Je crois pas que c'est ça. Mais si tu veux, après la course, là le crash, le bat qui a été pris dedans, DA qui peut être encore en course. Une nouvelle fois, c'est Richard qui s'est fait avoir. Ah, c'est pas son jour. Titanium aussi, faut en parler, le crash. Nouveau crash des 3 patriotes. Et oui, ça crée des accidents. Ça essaye de créer des suraccidents pour être encore en safety car. C'est une stratégie en NASCAR. Hein. Il faut faire parfois ça pour essayer d'avoir encore une chance hein, d'être aux avant-postes. Mais je crois que la course continue. Je crois que là, la safety car n'a pas été déclenchée. Donc on suit DA, Raze et Xenodis qui sont en remontée. Et comme je disais, Tri attends la fin de la course et parlons de discussion après dans le chat FR. Après la course, il y aura plein de modérateurs qui pourront t'aider à t'insérer, il n'y a pas de souci. Là, ils sont presque tous les modérateurs et les actifs de la course, enfin de la ligue sont en course, donc ça va être compliqué. Interdiction du téléphone au volant, bien sûr. Et c'est la fin! C'est la fin avec The Killer qui va aller la chercher, cette victoire! Oh, on savait pas du tout! Comment ça se finit? Oh, ça se finit brut! Oh, la victoire de The Killer qui renoue avec la victoire en plus. Après la mauvaise perf sur le circuit routier. Laser 2ème, Spider 3ème. Les Redwood qui sont on fire sur ce circuit ovale. Très belle fin de course. DA4, Raze 5, Xenodis 6, 7ème Rumati, Luzari 8, The Wolf 9, Bat. Ah là là, l'hécatombe pour aujourd'hui. Bat 10ème, Nox 11, Titanium la même aujourd'hui en speedway, ça lui a pas réussi. 12ème, Dylan 13, Galax 14 et DNF de la part de Zaya. P1, P3, excellent pour les Redwood pour aujourd'hui. Oh là là. Je fais finir dernier, quel chef. Ah ouais, parce que là, oui aussi, hein, avec tout ce qui s'est passé avec Laser, ça sera bien sûr étudié par la FIA pour les pénalités, parce que c'est vrai qu'il a été très agressif sur Bat. Hein. Là, c'était un petit peu au-dessus de la réglementation sportive, un peu. Donc faudra faire attention. Pas mal en attendant NASCAR. Exactement, Pirate. Là, je suis impatient. NASCAR 25, semaine pro. Je serai sûrement en live sur ma chaîne perso pour lancer ma carrière, bien sûr. Et bien, les amis... Pardon, oula, je me suis loupé. Bien, les amis... Ah, là, j'en ai marre, ma webcam qui se fout. Pardon. Bien, les amis, ça a été une très belle soirée. Avec un routier, la victoire de ce que j'ai compris de Sir Richard par les pénalités de Titanium, parce qu'il est rentré trop tard au stand. La course, là, la contre-perf de Titanium et Bat à Alamo sur le speedway. Très belle perf de la part de The Killer. Laser, il a fait le show, on va dire. Xenodis qui remonte quand même propre, très propre pour grâce à cette troisième relance quand même. Ça, il a eu de la chance. Il y a eu de la safety car, ça a fait plaisir. On a eu quand même une majorité de courses très compacte, donc plutôt sympathique.
très sympathique cette course. Hâte de voir la suite vendredi prochain pour voir la suite de ce championnat et comment ça se passait. Et bah les amis, écoutez, sur ces belles paroles, j'ai plus qu'à vous remercier de ceux qui ont été présents durant toute la soirée en tout cas. Merci à vous. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end. N'hésitez pas, demain sur GTA Racing League à partir de 21h sur cette chaîne, il y a la nouvelle manche de la F1 à surtout pas rater. Avec très très belle course en perspective qui s'annonce. Et puis sur ce, bonne soirée à tous. Reposez-vous bien. Et à demain. Ciao TikTok, ciao Twitch. Cœur sur vous.